sentez cette odeur de ville qui respire, qui sent le football. On est à Liverpool en Angleterre, tout en haut, dans une ville qui héberge deux clubs. Liverpool qui joue à l'extérieur malheureusement ce week-end et Everton qu'on va voir cet après-midi. Et Everton justement qui construit un nouveau stade, donc c'est la dernière saison normalement à Goodison Park. Le nouveau stade le voici, en pleine construction, qui a coûté à peu près plus de 500 millions de livres, donc un énorme projet pour le club des Toffees. Donc voilà, on voit que c'est un projet plutôt spécial, plutôt exceptionnel parce que le stade est construit sur l'eau. Ils ont dû bétonner en dessous, dans les docks directement de Liverpool. Pour faire atypique, alors la particularité des deux stades normalement entre Goodison Park et Anfield Road, c'est qu'ils étaient côte à côte, dans le même parc, on va voir tout à l'heure. Et là voilà, donc du coup un stade un peu plus excentré d'Anfield. Everton qui connaît des périodes un petit peu compliquées en ce moment. L'année dernière, ils se sont maintenus à la dernière journée de championnat. Donc un stade que, comme je vous ai dit, très coûteux. J'espère que cette saison, ils seront à la hauteur et surtout, ils vont se maintenir parce que ça commence très mal. 2 défaites en 2 matchs, 0 but marqué, 5 encaissés. Ils reçoivent l'avant-dernier Wolverhampton aujourd'hui. Ça promet. Bon là, c'est un petit peu le moment émotion de la vidéo. Il y a un jeune supporter des Toffees qui est décédé dans la construction du nouveau stade la semaine dernière, Michael Jones. Donc du coup, les supporters d'Everton sont venus lui rendre hommage juste ici, juste au pied de la nouvelle construction du stade. Et Liverpool, le club rival, a mis de côté sa rivalité la semaine dernière, le week-end dernier, lors du match de Premier League à la 26e minute du coup, qui correspond à l'âge de Michael Jones, 26 ans, déployant un drapeau et chantant en son honneur. Donc voilà, les gens viennent se recueillir ici, apportent des bouquets de fleurs, des drapeaux, des maillots, des écharpes. Il y a un profond respect malgré la rivalité entre les deux clubs. Bon les gars, bienvenue à Goody. Ah non, c'est pas ici qu'on va. Non, blague à part les gars, ici c'est Anfield. On est à 10-15 minutes à pied de Goodison Park. Anfield, théâtre de Liverpool, le club de Liverpool, le mythique club de Liverpool. On voit l'écusson sur la façade avec le You Never Walk Alone. En ce moment, il y a des travaux, donc il y a une partie du stade qui est en train d'être réhabilitée. Donc là, c'est Anfield et là, me trouve dans le parc qui héberge les deux stades, du coup Goodison Park et Anfield. Alors, petite anecdote croustillante, à la création de Liverpool, Everton a joué aussi à Anfield avant d'avoir son propre stade Goodison Park. Donc là, en termes de sécurité, évidemment, c'est compliqué pour les autorités. C'est pour ça que Liverpool et Everton ne jouent jamais le même week-end à domicile. La Ligue s'arrange pour qu'une équipe joue à l'extérieur et l'autre soit. Les autorités anglaises auraient du mal à gérer 100 000 personnes au même endroit puisque Anfield a une capacité de 61 000 spectateurs et Goodison Park 40 000. Donc vous vous doutez bien que 100 000 personnes à 500 mètres d'intervalle, c'est un peu compliqué à gérer. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'on n'est pas à Anfield, on n'est pas à Goodison Park et regardez le gazon d'un vert parfait. Rien qu'ici, sur cette herbe-là, on a déjà envie de jouer alors. Imaginez quand on est sur la pelouse d'un des deux stades. Les Blues, les Toffees d'Everton avec le stade juste ici. Ça y est, ça commence. Hein. Les gens commencent à être chauds, tous en bleu. Voilà les gars, là on a allongé le stade. Vous pouvez voir que c'est vraiment à l'anglaise. Hein. Les portes ici, avec en mémoire tous les grands joueurs, toutes les grandes personnalités qui ont marqué le club juste au-dessus des portes. Des portes toutes petites. Ça va être très marrant de rentrer là-dedans. Bon là c'est normal qu'on soit au milieu de la foule, on est à 45 minutes du coup d'envoi. Les gens rentrent petit à petit dans le stade pour assister à l'échauffement. Un échauffement qui va être soutenu à fond par les supporters parce qu'ils en ont besoin. Je vous rappelle, c'est la lanterne rouge Everton qui reçoit Wolverhampton 19e. Donc là le soutien forcément, ils vont en avoir besoin les Toffees. Voilà, c'est une particularité, pas forcément d'Everton mais en Angleterre de manière générale. Rendez-vous compte un petit peu, il y a le stade juste ici et les habitations de l'autre côté de la rue. On peut voir ça dans de nombreux stades et c'est ça qui fait le charme du football anglais. Et voilà, c'est vert et on rentre tranquillement. Il faut pas être gros et c'est parti, c'est magnifique. On est au top là, regardez. Les bars, tout le monde est au bar avant le match. C'est une tradition ici, peu importe le club que tu supportes, peu importe d'où tu viens. Le petit sandwich, la petite bière et on attend le match changement dans les tribunes. Oh, on est bien là. On est bien les gars. Vive la Première Ligue. C'est parti. Oui. Là d'accord.
au bord de la pelouse, l'arrosage. Une pelouse magnifique encore une fois, comme d'habitude ici en Angleterre. J'espère que Everton va gagner parce que bon, on va casser la malédiction là, il faut que l'équipe domicile l'emporte. Tu vas courir comme un lapin. Ça c'est dur. Oh non. Attention, attention. C'est dur pour Everton là. Après un poteau, c'est de pousser, mais Wolverhampton joue bien tous les coups. « 0-0 mi-temps. Cette fois-ci, en deuxième période, les Toffees ils vont attaquer face à nous. Ils ont touché le poteau, ils ont frappé plein de fois. José Sa, le gardien de Wolverhampton, a fait plein de parades. Everton est légèrement un petit peu au-dessus offensivement. J'espère qu'il va y avoir des buts face à nous. Il y a Neil Maupay, le Français, qui s'échauffe. Pourquoi pas lui pour débloquer la situation. Il reste 14 minutes, toujours 0-0, c'est très chaud, un très beau 0-0. Non, c'est pas possible, hors-jeu, hors-jeu, il y a la barre, il y a la barre, il y a la barre, il y a la barre. Hors-jeu. Hors-jeu de Doucouré. Encore 0-0. But pour Wolverhampton. Wolverhampton qui n'avait rien fait depuis 20 minutes. Et voilà, à force de ne pas marquer les actions, puni les Toffees. 1-0 pour les Wolves.
Partout où je vais, l'équipe à domicile ne gagne pas. Aujourd'hui, j'avais grand espoir avec les Toffees. Ils ont dominé toute la deuxième période. Il y a eu pas mal d'actions offensives. Wolverhampton n'a rien fait, mais c'est la dure loi du football. Ils ont eu besoin que d'une action et ça a fait mouche. Après le but hors jeu de Doucouré, etc. On pensait que justement ils allaient continuer à avancer, les Blues d'Everton, et puis pas du tout. Vainqueur de ce match, c'est les Wolves qui prennent 3 points très très importants dans la lutte au maintien. Et Everton qui continue de couler, 3 matchs, 0 points. Lanterne rouge de Première Ligue. Et malgré la défaite, les supporters d'Everton qui sont restés jusqu'au bout pour applaudir les joueurs, ça c'est pas partout qu'on voit ça. Et voilà, on boucle cet épisode par là, on l'a commencé au Stanley Park. Voilà, maintenant si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à en parler avec les gens, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. En tout cas, moi j'ai adoré cette expérience malgré la défaite d'Everton. Je compte sur vous pour regarder jusqu'au bout cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ciao.